froment et ivrait. Mes enfants bien-aimés, je suis avec vous, je prends part à votre joie et je fais mienne vos préoccupations. Je suis Jésus, centre de l'histoire, et je veux vous rendre de plus en plus convaincus. De tout événement humain, je sais saisir le bon côté et conduire tout événement à bonne fin. Voilà pourquoi je vous invite à ne pas perdre la paix, mais à continuer par la prière et par l'amour, à jeter la bonne semence, qui, même si elle ne mûrit pas tout de suite, porte en son temps de bons fruits. Que produit dans le monde l'action du démon? Il sème l'ivraie au milieu du bon grain. Un jour, les apôtres me dirent: « Arrache l'ivraie, Seigneur, pour que le froment puisse croître plus vigoureusement. » Et aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens se demandent pourquoi le Seigneur permet tant de mal. La réponse est toujours la même. Laissez-les croître ensemble, de crainte qu'en arrachant l'ivraie, on ne court le risque d'arracher aussi le blé. Laissez-les, et quand ce sera le moment de la moisson, on séparera l'un de l'autre, et l'ivraie sera jetée au feu. Mes enfants, le respect que Dieu a de la liberté de l'homme est très souvent la cause d'abus de la part de celui-ci, et ces dons précieux d'intelligence et d'amour qui lui ont été octroyés sont, au nom de la liberté, mal utilisés. C'est ainsi que la zizanie va se multipliant et le mal, comme une maladie infectieuse, passe de personne à personne, de famille à famille. Le Seigneur pourrait-il mettre fin à tout ce qui est contraire à sa loi? Mais quel mérite aurait l'homme si disparaissait sa liberté d'action, sa capacité de choix? Il reste donc la loi, et pour l'homme la faculté d'y adhérer ou de la refuser. Le démon crée des rébellions et des ruines. Il montre d'insurmontables difficultés, alors que je vous ai dit que mon joug est doux et mon fardeau léger. L'action du malin est puissante, mais je vais appelant auprès de mon cœur des âmes généreuses de jeunes qui s'enthousiasment à la pensée de saints idéaux. Je vais rappelant mes consacrés par des inspirations et des signes particuliers. Je me sers de ma bien-aimée maman pour faire entendre encore et toujours la grandeur de leur vocation. Je me sers des larmes des bons, des souffrances des innocents, pour purifier les âmes quand en opportun je sais rappeler sur la voie de la vérité et du bien. Avec insistance, j'appelle tout le monde auprès de moi, en leur montrant combien est nécessaire le travail comme moyen de purification et comme moyen de bien-être pour la société. Par la bonté et par tous les moyens, j'attire les âmes des pauvres en esprit et de ceux qui aspirent à se rendre utiles. C'est pour cela qu'au milieu d'une société corrompue, vous voyez se lever comme des géants de la foi, des âmes enflammées de zèle, disposées à donner leur vie pour résister au mal. Mes enfants, voulez-vous être de ceux qui entendent ma voix et mettent en pratique ce qu'elle enseigne, chacun à la place où il exerce son activité? Voulez-vous être de ceux qui combattent les procédés malfaisants et qui témoignent de la vérité? La fuite du péché est le premier pas que comporte l'observance de la loi. Voulez-vous être mes vrais amis, afin d'avoir sur mon cœur une force de commandement? Que de choses vous tiennent à cœur. Vous demandez toujours, mais vous souciez-vous d'être avec moi et non contre moi? Même dans vos relations familiales ou sociales, vous veillez à ne pas vous faire des ennemis de ceux auxquels vous vous adressez pour en recevoir de l'aide. Ce lieu est un lieu de grâce, cela vous a été dit par ma très douce maman, qui intercède pour vous de toutes les manières. Mais il en est beaucoup qui obtiennent et qui ensuite nous tournent le dos, et s'en vont comme les 9 lépreux guéris par moi. Mais ne pensez-vous pas que la reconnaissance devrait vous amener avant tout à changer de vie? Si les grâces que vous recevez sont matérielles, croyez-moi, elles ne sont pas une fin en elles-mêmes. En effet, à quoi servirait-il que certains guérissent de maladies même graves, si cela ne servait pas à redonner la foi à ceux qui peut-être l'ont perdue? Ce qui compte, ce n'est pas de prolonger votre vie de quelques années. Ce qui compte, c'est d'arriver à la vie éternelle et de mériter ce bonheur qui n'a pas et n'aura jamais de fin. Ainsi donc, si vous acceptez d'être avec moi et de me seconder dans mes désirs, c'est-à-dire d'observer mes commandements et d'être de vrais chrétiens,
Moi, je vous promets que tout ce que vous me demanderez sera pour moi un ordre, et vous vous étonnerez vous-même de voir tant de condescendance. Aimez-moi et sachez réagir contre le mal par la prière. Sachez montrer votre attachement à l'Église en observant les lois qu'elle a reçues de Dieu. Que la fréquentation des sacrements vous donne cette sérénité et cette paix que seul le Seigneur peut vous donner. Que la participation à la Sainte Messe, spécialement à la messe dominicale, vous rende conscient de l'importance qu'elle accroît dans la vie de l'Église et de chacun. À tous, je voudrais donner un mot d'encouragement et de confiance. Je vous donne mon étreinte de paix en vous priant de communiquer ce don au plus grand nombre possible de personnes.